Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une petite vidéo où nous allons voir l'importance du branding autour de votre produit et puis les points essentiels pour cartonner en dropshipping, pour vendre des produits comme des petits pains. Vous verrez dans cette vidéo, comme je vous le disais, l'importance du branding puisque aujourd'hui il est possible de créer sa propre marque de produits, de packager ses produits et ses colis sans minimum de commandes, sans stock, le tout grâce aux agents privés. On va passer au vif du sujet. Quels sont les critères qui vont vous permettre de faire décoller votre business très rapidement? Comme vous le savez, en e-commerce, pour gagner de l'argent, il faut vendre un produit. Et le meilleur moyen de vendre un produit, c'est de vendre un produit qui répond à un besoin concret, un véritable besoin qui répond à une problématique et qui résout cette problématique de manière efficace. On a donc les bandes de résistance. C'est devenu l'un des produits tendance puisque de plus en plus de personnes veulent se mettre au sport. À l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, nous sommes en déconfinement et à l'approche de l'été. Donc, du coup, de plus en plus de monde désire retrouver une santé, retrouver un physique agréable et le tout évidemment à moindre frais puisque les salles de sport sont fermées, du moins étaient fermées pendant le confinement et maintenant ça reste quand même compliqué d'aller en salle de sport en post-confinement. Du coup, les bandes de résistance ont eu un énorme succès en ligne. Pourquoi? Puisque grâce à ces bandes, on peut pratiquement reproduire la résistance que l'on obtenait avec des haltères, avec des poids. Du coup, on peut travailler de chez soi, dans son salon, dans son jardin, sans haltères, sans poids, sans encombrement, qui ont différents niveaux de poids. Donc, et c'est un outil qui cartonne en ce moment et qui va continuer de cartonner au moins jusqu'à la fin de l'été. Puisque maintenant, beaucoup de personnes ont pris l'habitude de faire leur sport chez eux plutôt que d'aller en salle. Et du coup, ils désirent avoir du matériel peu encombrant pour faire leur sport. Même un produit comme celui-ci, on peut même le prendre pour partir en vacances et continuer de faire son sport ou son activité physique. Vous verrez ici que les produits sont personnalisés. Vous voyez qu'il y a la marque Bodband qui apparaît ici, puisqu'il y a tout un package. On voit qu'il y a un livre, des tutoriels pour utiliser les bandes, du moins des exercices pour utiliser les bandes, la marque du produit qui est ici sur l'emballage. En dropshipping classique avec AliExpress, vous ne pourrez pas faire ça. C'est-à-dire que vous ne pourrez uniquement vendre que ces produits avec des packaging qui viennent de Chine ou des packaging qui ne sont pas personnalisés. Avec une marque comme ici, on peut déjà passer à un autre niveau, puisque la personne qui a créé cette marque, elle peut facilement fidéliser ses prospects. Quand une personne a acheté un produit Bodband, quand on voit plus bas, il y a des produits complémentaires, puisque en respectant parfaitement la stratégie qui consiste à avoir le produit d'appel ici avec des produits complémentaires juste en bas, tous ces produits sont labellisés Bodband, la corde à sauter, les push-up bars, on a la roulette pour faire des abdominaux, ainsi que les tapis de sport. Plus bas, on a même une petite partie print on demande avec la marque Bodband. Tout est fait pour fidéliser le prospect, pour que le prospect puisse acheter que des produits Bodband. À partir du moment où vous avez acheté un produit d'une marque Decathlon, en règle générale, vous aimez avoir d'autres produits de Decathlon. Là, c'est la même chose. Vous allez acheter plusieurs produits Bodband et vous aurez l'habitude de consommer sur ce site qui, du coup, sera beaucoup plus professionnel à vos yeux qu'une simple boutique qui vend des produits qui ne sont pas personnalisés. D'accord? Donc, vraiment, créer sa marque de produit, c'est très très important quand on fait du dropshipping, en tout cas en seconde intention pour développer son business et pour le scaler au plus haut niveau. Tant que vous ne ferez pas ça, vous ne pourrez pas passer un cap supérieur et sortir de l'eau. Aujourd'hui, tout le monde se lance avec AliExpress, tout le monde vend les mêmes produits sans personnaliser ses produits. Ça devient donc de plus en plus compliqué pour générer des ventes intéressantes. Mais quand vous créez votre marque, votre univers, vous vous démarquez directement du lot. Et puis ici, on voit que on peut rajouter des produits personnalisés. Dans l'exemple ici, il s'agira d'un e-book avec différents programmes pour utiliser les bandes. Ça, c'est réalisable avec un agent puisque l'agent, son rôle va être d'une part de négocier les prix pour avoir les meilleurs tarifs, d'autre part de personnaliser vos produits, mais aussi de personnaliser vos emballages en rajoutant des petits produits en plus pour augmenter davantage la valeur perçue de votre produit ou de vos produits.
D'accord, quand on descend ici, on voit qu'ils ont rajouté encore un autre ebook pour que les prospects, ici les femmes, peuvent utiliser ce produit. Des petites attentions comme ça vient augmenter la valeur perçue et du coup, ça vous démarque encore davantage du lot puisque les dropshippers amateurs en général ne peuvent que vendre le produit, tandis que vous, grâce à vos agents, vous allez pouvoir vendre le produit avec des bonus complémentaires pour pousser le prospect à acheter et pour augmenter la valeur perçue. Et en termes de revenus, c'est une boutique qui génère près de 50 000 euros de revenus chaque mois avec un profit net, une marge nette de 27 000 euros, enfin de 28 000 dollars à peu près. Grosso modo, sur une année, on est à peu près un demi-million de chiffre d'affaires annuel et à peu près 300 000 euros de bénéfices nets. Tout cela en majeure partie grâce à la personnalisation du produit. Puisque en dropshipping classique, comme je vous le disais, on ne peut pas personnaliser ses produits, mais quand on crée sa marque de produit, c'est un peu comme en prix ton demande où on crée sa marque de vêtements, on peut fidéliser beaucoup plus rapidement les prospects, et bien là c'est exactement la même chose. Et puis enfin, vous verrez en termes de prix, c'est un critère qui est très très important également, la marge. Ici, on a un produit à 44 $. Ces bandes de résistance s'achètent autour des 10 $ sur AliExpress. On a donc une marge nette à peu près 30 $ hors publicité. Et ça, évidemment, c'est sans compter les produits complémentaires. Avec uniquement ce produit, à 44 $ à la pièce, vu le chiffre d'affaires mensuel, ça signifie qu'il y a à peu près 1000 ventes par mois. 1000 ventes par mois, c'est à peu près une trentaine de ventes par jour. Ça n'est vraiment pas grand-chose. Avec seulement quelques dizaines de ventes par jour, on obtient pratiquement 30 000 $ de revenus de bénéfices nets mensuels. Imaginez maintenant que vous vouliez vendre des produits pas chers, des produits qui coûtent 7 euros, 8 euros, 9 euros. Et bien du coup, il vous faudrait vendre 4 fois plus de produits pour avoir le même chiffre d'affaires. Et là, on parle uniquement du produit principal. Mais quand on rajoute les produits complémentaires, ça signifie qu'il y a encore moins de commandes pour avoir le même chiffre d'affaires. Et si vous vendez des produits qui ont des marges aux alentours des 60 euros de marge, eh bien vous devriez vendre 2 fois moins de produits pour avoir le même résultat. Du coup, plus vous vendez un produit cher, moins vous aurez besoin de faire de ventes pour avoir un gros bénéfice. Donc si vous voulez vous lancer aujourd'hui en dropshipping, comme on le voit dans le programme complet, je préconise toujours dès que possible, en fonction de votre budget de démarrage évidemment, mais dès que possible, passer aux produits premium, des produits qui coûtent cher, des produits qui rapportent au minimum 30 euros de marge nette. C'est important. Voilà, donc cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je vous remercie pour avoir tout suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et en attendant, on se donne rendez-vous pour le prochain cours. À bientôt.